Avec moi, Luc Poirier, qui a écrit avec Marc Fisher Voir grand, un monde différent, leçon d'affaires, de vie, de liberté. Alors, avant la pause, on parlait de votre enfance. À 19 ans, vous avez déjà un bon moton, mais vous vous tannez. Tout d'un coup, là, comme un jeune, là, une belle grosse fortune, là, gros magasin, puis après 7 ans, ça tourne, tanné. Oui, en fait, je faisais beaucoup d'immobilier, puis j'étais tanné d'aller à Régie du logement, puis gagner la cause, mais que les dates d'éviction des locataires soient repoussées à cause, exemple, de l'hiver, de nos hivers québécois. Donc, j'ai décidé de tout vendre, l'immobilier. Tout d'un coup. Tout d'un coup, tout au complet. J'avais 23 ans, si je me souviens À bien. 23 ans, le gars prend sa retraite, tanné. Oui, j'aurais pu, parce que... Vous auriez pu? Vous aviez assez d'argent pour ça? Oui, j'avais quelques millions. Ouais. Puis par la suite, j'ai décidé de construire ma maison par moi-même, apprendre. En fait, c'est là que j'ai appris la construction. Pendant des années sabbatiques, dans le fond, vous Ouais. construisez votre Pendant maison, 2 ans, ouais. une énorme maison, d'ailleurs. Oui, une des... D'ailleurs, ça a été longtemps le record de la vente la plus... Parce que je l'ai revendu par après, la vente la plus élevée de la Montérégie. Combien? 2,4 millions dans le temps. Dans le temps. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? Il y en a de plus, mais dans le temps. Donc, j'ai appris à bâtir avec des amis. Des amis sont venus m'aider, mon père également. Puis, on a bâti ça. J'ai appris beaucoup dans... Donc, ça vous a aidé, après ça, par la comme suite, promoteur? chaque expérience de vie, je crois que ça l'aide quelqu'un. Alors, vous arrêtez pendant quelques années. Qu'est-ce qui fait que vous recommencez, là? En fait, j'aimais le côté immobilier, sauf que j'aimais moins le côté des locataires, puis s'occuper le toit coule, le voisin fait trop de bruit, etc. Donc, j'ai décidé d'aller dans le terrain. Un des premiers terrains que j'ai acheté, c'est une ancienne carrière, la carrière Goyer, où ce que la pyrite, en fait, toute la pyrite de la Rive-Sud vient, c'est à Saint-Bruno. J'ai acheté ce terrain-là que personne ne croyait. Puis, avec l'aide de... je me suis associé avec 2 autres, puis on a demandé un changement de zonage, ce qu'on a obtenu. Puis aujourd'hui, ça s'appelle le projet Saint-Bruno-sur-le-Lac. Par contre, c'est pas moi qui l'ai construit, mais c'est tout moi qui a commencé le dézonage et tout ça. Puis par la suite, il y a un terrain qu'on s'est déjà parlé dans le passé, qui est arrivé, c'est l'île Charon. Vous avez fait un coup d'argent là-dedans, même si ça aurait pu être plus considérable. Vous avez quand même fait un petit 5-6 millions là, en passant. Oui, en fait, ça peut paraître gros pour certains, mais... Mais à un moment donné, vous pensiez en faire 120. Oui, c'est ça. C'est ça que j'explique dans le livre. J'étais déçu parce que moi, dans ma tête, je l'avais vendu 128 millions, je l'avais payé 6. Parce que la transaction était faite, là. En fait, on s'était mis d'accord et tout ça. Il restait juste à passer sur le notaire, mais la transaction était faite, là. Donc, dans ma tête... C'est le gouvernement qui n'a pas voulu pour des motifs environnementaux. En fait, oui, il voulait garder, en fait, l'intégrité du parc national des îles de Boucherville, même si moi, j'étais à l'extérieur. Donc, il voulait garder cet endroit-là, l'île, en fait, comme ça, au niveau naturel. Donc, il y a certains groupes de pression. Il faut bien se rappeler que la saga du Montfort venait de se terminer. C'était quelques mois avant. Puis les libéraux, à l'époque, avaient perdu beaucoup de plumes avec la saga du Montfort. Donc, ils ne voulaient pas revivre cette situation-là avec l'île Charon. Fait que rapidement, ils ont mis une réserve qui a duré 4 ans. Et moi, comme j'avais mis tout mon argent dans l'île Charon, j'en avais plus, là. J'étais fauché. Puis, j'avais payé 6 millions, mais j'avais donné tout mon argent qui était 3 millions. J'avais toujours ma maison, mais j'avais 3 millions. Puis, j'avais une balance de vente de 3 millions parce que j'avais payé 6. Puis, je payais du 14 d'intérêt, là. Et vous dites que le gouvernement était au courant de vos affaires parce qu'il nous a envoyé les gens de l'impôt, les gens, tout ce qu'il y avait de fonctionnaires. TPS. Il y a des gens qui étaient devant votre appartement pour calculer vos valeurs, etc. Ils ont même venu vérifier. J'habitais dans un bloc à condo à Saint-Bruno. Puis ils ont même venu vérifier l'hiver. Ils ont ouvert, ils ont relevé toutes les toiles des autos parce qu'il y avait des voitures sport. Puis, ils ont tous pris les plaques pour savoir combien de voitures j'avais. Alors là, ils vous ont dit, tu ne tiendras pas longtemps. Voici, on t'offre tant. Prends-le sans ça. Et vous l'avez pris, mais ce temps-là, c'est quand même quelques millions de profits. En fait, moi, j'ai tenu 4 ans. J'ai fait un paquet de flips durant ces 4 ans-là. Je me suis débrouillé. J'avais plus une scène. Puis, il fallait que... Juste les intérêts, c'était 500 000 par année. Juste en intérêt. À 14 3 millions, ça va vite. Il fallait que je vive. J'avais une grosse maison, les autos, etc. Donc, je me suis débrouillé en faisant des flips. J'en ai fait des tonnes et des tonnes, des flips. Souvent, acheter des duplex collés, exemple, les séparer, les revendre. Exactement le même principe que votre journée d'Halloween, là.
C'est-à-dire que vous achetez des terrains, vous les coupez en morceaux, C'est vous les ça. revendez. Vous achetez des Exactement. appartements. Et après ça, vous avez une série d'autres projets. On ne les prendra pas tous parce qu'il y en a plusieurs dans le livre. Mais c'est toujours de plus en plus gros, votre affaire. Là. Et vous êtes retourné dans l'immobilier. Là. C'est bien beau les terrains, là, mais là, vous avez dit, OK, on reconstruit. Là. Oui, oui, en fait, mon core business, c'est vraiment les terrains. C'est ça que j'aime le plus faire. C'est ça qui m'apporte un peu... en fait, mon pain et mon beurre, c'est les terrains. Par contre, j'aime créer, j'aime faire différent des autres. Par exemple, le Griffiths, Peel et Wellington à Montréal, l'édifice de 20 étages, bien, j'étais un des premiers à faire un édifice de grande hauteur à cet endroit-là, c'est le renouveau de Griffintown. Là, présentement, je suis, exemple, à l'ancien hôpital, Children's Hospital. Bien, j'ai un beau développement qui s'en vient. Là. Vous ne vouliez pas faire un stade de baseball là, avec ça? En fait, c'est plus les journalistes qui ont parlé de ça, parce que OK. dans l'étude qu'il y avait eu, ce site-là était privilégié avec le site au bas de la ville, mais c'est plus les journalistes qui... OK. Mais là, vous allez faire des condos avec ça? Ou... Non, il n'y a pas beaucoup de condos. Ça va être un beau projet. Il y a beaucoup de trucs au niveau des aires communautaires pour les... je peux pas trop vous en parler. Ah, OK. Mais on va se revoir. OK, bon, on se reverra à ce moment-là. Parce que ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir l'homme d'affaires devant moi et d'avoir quelques trucs. Et vous donnez l'exemple, justement, vous dites qu'il n'y a rien de mal à acheter des choses pour faire du profit. Je me sens pas coupable de ça. Et au contraire, on fait rouler l'économie. Vous donnez l'exemple de Donald Trump, qui a acheté à Chicago avec des associés une tour qui valait 800 millions. Oui. Et il a vendu 1,2 milliard. Donc, il reste dans ses poches. Comment vous le voyez, Trump, homme d'affaires? C'est votre modèle? Moi, je voyais ça. Non. Est-ce que c'est son modèle? Aucunement mon modèle. Non. En fait... Parce que lui, il se vante de ne pas payer d'impôts. Payez-vous des impôts? Ah oui, j'en paye amplement. Oui? Amplement, ouais. Ah, ben, vous n'êtes pas génial, d'abord. Parce que lui, il dit que faut être génial pour pas payer d'impôts. Non, mais en fait, j'explique dans le livre que c'est important de payer nos impôts, puis que aussi... Les gens qui font de la richesse, qui créent de la richesse, c'est important de les épauler puis de les aduler un peu, dans le sens que c'est un peu eux qui font du mentorat puis qui font un peu comme redonner au suivant. Moi, l'année passée, j'ai donné 250 000 à la bibliothèque de Varennes, mais c'est comme si je faisais pas d'argent, je pourrais pas redonner. Donc, il n'y aurait peut-être pas de bibliothèque, il n'y aurait peut-être pas aussi des fondations pour les handicapés, exemple, que je m'implique, etc. Donc, je crois qu'au Québec, à cause de la religion catholique, auparavant, c'était mal de faire de l'argent. Il faut arrêter de dire que c'est mal de faire de l'argent. Est-ce que ça a changé avec les années? Ça change, ça commence à changer. Puis aujourd'hui, on a des vedettes qu'on peut s'identifier comme Jean Coutu, Alain Bouchard, Alexandre Taillefer. Donc, il y en a de plus en plus des Canadiens français, parce qu'au début du siècle, c'était surtout des anglophones. Donc, oui, il faut arrêter des bâchés, si je veux dire, puis plutôt faire le contraire, puis d'être fier de ceux qui réussissent. Parce que quand j'ai des hommes d'affaires, souvent québécois, justement, je leur pose la question, le fait d'avoir été un Québécois, est-ce que ça a été pour vous plus facile, plus difficile ou quoi que ce soit? Mais dans votre cas, à vous, c'est pas tellement la langue parlée ou le fait d'avoir été un Québécois, c'est l'âge. Vous étiez jeune, l'essentiel de vos activités. Là, vous avez quel âge? Là? 41 ans. 41 ans. Déjà, c'est jeune encore dans ce domaine-là, mais quand tu dis vos premiers coups d'affaires là, avant des calottes de baseball avec des chandails. Vous avez fait ça sur Internet. Avant qu'Internet existe, il y avait des espèces de sites. Je ne sais pas trop ce que c'était. Moi, je ne connaissais pas ça. Mais vous connaissiez ça et vous avez fait de l'argent. Mais il faut aller cogner des portes, parler à des banques, etc. Puis vous êtes le petit cul, là, de 18, 19, 20 ans. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le livre, d'avoir réussi à passer outre ces réserves-là. Les autres, ils ne veulent rien savoir du TQ en partant. C'est jamais facile, mais j'ai vu ma mère se démener puis essayer de courir pour en fait, qu'on réussisse et tout ça. Donc, puis en même temps, l'intimidation m'a fait prendre conscience qu'il faut qu'on fonce dans la vie puis tout ça. Donc, c'est jamais facile. Puis mes débuts, quand je cherchais une banque pour m'épauler quand j'ai fait mon commerce d'informatique, c'était difficile. Ils m'ont tous rejeté. Puis qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est que ma mère, qui faisait énormément de bénévoles pour la même banque, bien, on a réussi à avoir un prêt grâce aux relations de ma mère. Donc, oui, c'est difficile, mais il n'y a rien de facile. Quelqu'un qui veut être entrepreneur, c'est difficile. Votre mère connaissait beaucoup de monde dans votre coin, puis ça vous a aidé. Et ça vous a aidé aussi, entre autres, elle connaissait Pauline Marois. Ouais. Ça vous a aidé parce qu'il était tellement turbulent, il s'est fait sacrer dehors de tout ce qu'il y avait de collège. Personne qui voulait vous prendre en Montérégie. Et c'est l'ancienne première ministre qui est intervenue pour que vous rentriez à l'école. Oui, elle était ministre de l'Éducation à l'époque.
Puis je m'étais fait mettre dehors de 2 écoles et aucune autre école ne voulait me prendre. Puis heureusement qu'on a une loi au Québec, en bas de 16 ans, les jeunes sont obligés d'aller à l'école. C'est comme une loi. Donc, ma mère a fait beaucoup de pression, mais en fait, a rencontré Pauline Marois, a demandé une rencontre, puis ça s'est bien terminé. N'empêche que ça prenait un papier signé du directeur. À chaque soir, je devais faire signer comme quoi j'avais été correct. Mais... Luc le turbulent, en plus de Luc le millionnaire. Après la pause, on parlait de le moment où on passe de succès moyen, de jeune, à devenir homme d'affaires. Comment ça se déploie? Dans 3 minutes après la pause.